connaissent pas, je me nomme Steve Veilleux, fondateur du groupe Les Survivants de la Fin du Monde et propriétaire du commerce informatique SV Services Mobile. Vous savez, ceux qui me connaissent, je ne suis pas un orateur né. Je ne suis pas non plus un conférencier, un politicien ou autre. Je ne suis pas non plus le genre de personne qui prend beaucoup de place dans une foule. Par contre, je suis quelqu'un qui possède un bon sens de la logique. Je ne suis pas fermé. Et j'aime analyser le pour et le contre de ce qui est dit ou avancé. Pour ma part, je ne me suis jamais vraiment levé debout pour protester contre quoi que ce soit. Mais cette fois, l'heure est grave, mes amis. Cette fois, ça touche tout et chacun. Beaucoup d'entre vous n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe avec le projet de loi 61. Car rien n'est médiatisé. Tout est gardé secret. C'est pire que le scandale des commandites. Car on s'attaque à notre liberté. Nous avons besoin de vous. Vous tous qui voulez un avenir meilleur pour vous et vos proches. Cette semaine, il faut manifester contre le projet de loi 61, car ils veulent nous passer ça pour le 12 juin. Ça, c'est vendredi. Et même, selon des sources, ils veulent se réunir mercredi, durant la nuit, en cachette, pour passer ce projet. Parce qu'après ça, nous n'aurons plus le droit. Plus le droit de parole, plus le droit de contester. Fini. Alors, je vous demanderai, laissez derrière vous les disputes, les histoires de jalousie, de divergence d'opinion, les débats de partis politiques, les théories du complot et surtout votre ego. Maintenant, on a besoin de gens sensés, de héros. Je suis désolé, mais il n'y a plus de place pour la peur ou l'indifférence. Il faut agir et agir vite. Cette loi va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Je vais vous énumérer un peu, en gros, les principaux points qui nous intéressent. Le droit au gouvernement d'exproprier n'importe qui sans possibilité de se défendre en cours de manière permanente au prix que les bureaucrates à cravate décideront. Tout ce que ça va prendre, une raison de vous exproprier. Exemple, des projets d'infrastructure. 2. Le droit au gouvernement de donner des contrats publics gouvernementaux à qui bon leur semble, sans passer par des appels d'offres, donc à le copain-copain. Je pense que le scandale des commandites n'a pas donné de leçon à personne. La possibilité de construire des projets d'infrastructure dans des zones naturelles protégées. Je pense qu'il y a beaucoup d'ornithologues qui vont s'arracher les cheveux, là. Ils pourraient donc donner ce droit à n'importe quelle corporation qui lobby le gouvernement. Donc, nous les citoyens serons sur une dictature climatique.
alors que les industries auront toutes les passe-droits si le gouvernement le décide. Pardon. 4. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire de manière indéfinie, pas juste 2 ans, mais jusqu'à ce que le gouvernement en décide autrement. Les mesures d'état d'urgence sanitaire permettent au gouvernement de faire fi des droits constitutionnels des citoyens que le gouvernement est supposé protéger et défendre. Ceci est une mesure dictatoriale, rien de moins. Dans une société démocratique, jamais ceci ne doit être accepté. Il y a une raison pour ça. Je vous rappelle que la pandémie du COVID-19 est presque terminée, si ce n'est pas déjà terminé. Et que nous avons presque plus de cas. Il n'y a aucun fondement scientifique légitime à une telle mesure. 5. Le projet de loi prévoit une immunité de poursuite judiciaire pour le gouvernement, un ministre, un organisme public ou toute autre personne qui accomplit de bonne foi un acte dans l'exercice de pouvoir que le projet de loi introduit ou dans l'exécution des mesures privées en vertu de ceux-ci. Ils savent qu'il y en a qui vont être poursuivis. Ils veulent se protéger. Ils savent qu'ils ont fraudé, qu'ils ont menti. Et là, ils veulent passer une loi au plus vite afin de se faire protéger. Tout projet qui n'est pas inclus dans ce projet de loi de l'annexe 1 doit faire l'objet d'une étude d'une durée maximale d'1 heure par la commission compétente de l'Assemblée nationale, gouvernement majoritaire en bon sens, avant son adoption par le gouvernement. Donc, tout projet que le gouvernement décide de mettre en branle ne sera pas débattu de manière démocratique et sera garoché dans la société sans audience publique, sans consultation. Que ce soit la vaccination obligatoire, le déploiement de la 5G, toute autre mesure ou pouvoir conféré au gouvernement par l'état d'urgence sanitaire. On n'aura plus le droit de parole, plus le droit de s'interposer. Ça fait dur. Vous savez, plusieurs groupes sont en action partout au Québec à travers des endroits stratégiques pour manifester. Au Parlement de Québec, à Montréal, à Sherbrooke, dans les Laurentides et bien d'autres endroits. Tous les groupes s'unissent. On peut nommer entre autres Appel à la liberté, Mouvement contre la vaccination forcée, Coalition mondiale pour la liberté des peuples et bien d'autres. Nous avons avec nous dans ce combat un gars formidable, le chef du Parti citoyen au pouvoir, M. Stéphane Blais, qui est aussi le fondateur de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. On a des avocats constitutionnels, Maître Guy Bertrand, c'est pas n'importe qui ça là, et son équipe, ainsi que Maître Rocco Galetti, un des meilleurs avocats au Canada et même au monde. Nous avons aussi des personnes de la santé comme le docteur Mario Beauregard et Jean-Jacques Crèvecoeur.
on a des spécialistes dans tous les domaines, des artistes avertis. Je pense entre autres à Lucie Laurier. Aussi, beaucoup de youtubeurs comme José Turmel, que tout le monde connaît. Une ancienne PDG de TQS. On a Daniel Pilon. Ce monde-là ont pris le temps de faire les recherches adéquates et interviewer les bonnes personnes. Aussi et surtout, on a des journalistes indépendants, comme vous retrouverez à Radio-Québec et le studio. Les André Pitt, Alexis Cossette et leur équipe. En ce moment, lundi, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple ont déposé une action en justice contre le gouvernement du Québec. Beaucoup de manifestations vont se faire. Pour cela, joignez-vous à nous via le groupe Les Survivants de la fin du monde, afin que l'on puisse s'organiser pour protester pacifiquement ensemble pour un impact solide à Saint-Jean. Merci à vous tous. Que Dieu vous garde.